Il ne faut pas oublier que la piste existe. Je ne dis pas de délaisser la route, mais de toujours penser au fait que la piste est un très bon atout et que, comme moi j'ai pu le faire, c'est vrai que c'est dur, ça demande beaucoup de travail. J'ai réussi à arriver au championnat de France en 2022. Je me suis préparée 2 ans avant et j'ai réussi à faire des médailles, donc ce qui montre que c'est pas impossible. Oui, c'est ça. Il a fait la main, il a fait que... Tu veux pas du plateau? Non, la petite vis. C'est la série? Oui, c'est la dernière petite vis. Bonjour, je m'appelle Drone Marie-Louisa, j'ai 18 ans. Je pratique le cyclisme sur piste et je suis espoir première année. Je suis au club de la CCA Proté 2000 qui est aux Abîmes et également double appartenance avec le club de Créteil Pro. Je suis en équipe de France. Très bien. Alors pourquoi avoir choisi ce sport? J'ai choisi ce sport parce qu'au tout début déjà je pratiquais de la route et j'ai vu comme tout le monde le Tour cycliste de Guadeloupe et à la télé sur Guadeloupe Première je voyais Boris Karen et c'est à partir de ce moment-là que j'ai dit à maman je veux faire du vélo et c'est à ce moment qu'elle m'a inscrite dans le club sur route, donc j'ai pratiqué 10 ans de route et je fais de la piste depuis 4 ans. D'accord. Est-ce que tu as pratiqué d'autres sports auparavant? Oui, alors quand j'ai commencé la route, je devais avoir 8 ans. Et avant, entre 6 ans et 8 ans, j'ai eu l'occasion de faire du judo, du tennis, de la natation, de l'équitation. Enfin, j'ai touché à peu près à tous les sports et j'ai touché au vélo et j'ai gardé le vélo parce que j'ai apprécié le vélo. Donc voilà, donc tu as pratiqué énormément de sports, donc le vélo ce n'est vraiment pas un hasard, tu l'as vraiment choisi, le cyclisme sur piste, c'est pour toi. Oui, comme j'avais commencé par la route, au début je ne connaissais pas la piste comme tout le monde, je voyais le vélodrome, je sais qu'on s'en sert beaucoup pour la route, on fait des sprints, on prépare des pointes de vitesse ici et je ne savais pas vraiment que le cyclisme sur piste ça existait puisque en Guadeloupe c'est surtout la route qui est portée en l'air plus que le cyclisme sur piste. Et c'est quand l'entraîneur m'a dit qu'il voyait que j'avais le potentiel, la force, la puissance pour la piste. Il a dit à mes parents d'acheter un vélo de piste. Et c'est à ce moment-là que ma mère elle a acheté le vélo et que j'ai trouvé M. Freddy Samut comme entraîneur. Et c'est lui qui m'a préparé pour mes premiers championnats de France en 2022. Sur la piste, en fait, il y a 2 disciplines. Il y a les sprinters et il y a les endurants. Les endurants se rapprochent un peu plus de la route parce que c'est vraiment tout ce qui est long, pas aussi long que la route parce que la route peut faire des 1h30, 2h, 3h, alors que sur piste ce sera pas 1 heure, ce sera moins d'1 heure mais c'est quand même bien plus de tours qu'au sprint. Et le sprint c'est vraiment tout ce qui est explosif, puissance pure. Donc la grande différence je dirais, parce qu'on a surtout en Guadeloupe des bons sprinters, c'est que sur piste il faut être explosif et puissant et sur route il faut être plus endurant, donc bosse, montagne, ça diffère un peu de la piste où il faut vraiment avoir beaucoup d'explosivité et de force. Alors justement, comment se passent tes semaines? Tu t'entraînes combien de fois? Est-ce que tu t'entraînes uniquement au vélodrome? Est-ce qu'il y a une préparation physique, de la musculation? Raconte-nous. Alors je m'entraîne toute la semaine sauf le dimanche. Je fais 3 fois de musculation par semaine. Je m'entraîne au vélodrome et également en salle. Donc, voilà. Il y a préparation physique en salle, musculation et ici c'est full piste. Il y a aussi des entraînements sur route. C'est à peu près 2 fois par semaine. Donc le mercredi et le samedi. Et le samedi ça peut varier, ça peut être soit piste ou soit route, ça varie. Mais il y a au moins une fois une séance route dans la semaine. D'accord. Alors, quel est ton palmarès et quels sont tes prochains objectifs à venir? Alors en 2022, je fais championne de la Guadeloupe au contre-la-montre, vice-championne de Guadeloupe en course en ligne. Au championnat de France, je termine 2e au 500 mètres, 3e au Keirin. Et du coup, je rentre en équipe de France en janvier 2023.
En 2023, je fais les championnats d'Europe qui se déroulent à Anadia en juillet. Je termine triple vice-championne d'Europe sur les épreuves du keirin, de la vitesse individuelle et du 500 mètres. Et en août 2023, je fais les championnats du monde où je termine 2 fois 5e sur le 500 mètres et sur le keirin et 6e sur la vitesse individuelle. Et au mois de décembre, je fais ma première course élite, puisque toutes les autres courses étaient des courses juniors. Et je termine 2e en vitesse par équipe à Płysko, un grand prix qui se déroulait en Pologne. Et cette année, en 2024, en janvier 2024, je termine double vice-championne de France sur la vitesse individuelle et le keirin et 3e au 500 mètres. Et j'ai également participé à des Coupes des Nations puisque j'étais en présélection pour les Jeux Olympiques avec la vitesse par équipe femmes. Donc on a fait 3 Coupes des Nations et malheureusement on n'a pas réussi à se qualifier. Mais j'ai été à les 3 coupes, la première elle était en Australie, la deuxième elle était à Hong Kong et la troisième au Canada. Et j'ai fait les 3. Voilà. Alors justement, tu as beaucoup voyagé, hein, donc tu viens de nous l'expliquer. Comment ça se passe en fait la vie entre la Guadeloupe et l'Hexagone c'est pas trop compliqué? C'est que je ne vois pas beaucoup la Guadeloupe en fait. Ces vacances-ci, j'étais ici puisque j'étais en vacances. Mais sinon, en pleine période scolaire, scolaire, je vois pas beaucoup la Guadeloupe. Je vois plus la France, à l'extérieur de la France. Et même, j'ai envie de dire, j'ai pas beaucoup vu la France, j'ai plus vu l'extérieur de la France. J'ai déjà été en Colombie, au Portugal, en Allemagne, au Canada, à Hong Kong, en Australie. Enfin, j'ai déjà fait un peu les 4 coins du monde. Donc, je dirais même que je connais plus l'extérieur de la France que la France grâce à l'équipe de France. On pourrait dire que tu vis quand même là-bas, tu poursuis tes études là-bas. Oui, j'ai fait également pareil, un BUT mesures physiques. L'année dernière, j'avais commencé, mais j'ai dû couper parce que j'avais commencé à Bourges, j'étais au pôle à Bourges, au CREPS de Bourges. Et du coup, comme on m'a délocalisé un petit peu à Saint-Quentin pour faire la préparation olympique avec les filles, donc j'ai dû couper momentanément et je reprends cette année le BUT à Orsay, à l'IUT d'Orsay. D'accord. Donc il y a quand même la possibilité d'aménager le temps d'études avec la carrière sportive? Il y a possibilité, mais franchement c'est difficile. C'est vrai que quand on est dans un CREPS, c'est plus aménagé, c'est normal, c'est un CREPS. Mais après, si c'est pas un CREPS, ça devient difficile. Après, c'est pas infaisable, mais c'est qu'à un moment donné, il y aura forcément un qui va prendre plus le pied sur l'autre. À un moment donné, si on a plus envie, par exemple, d'aller aux Jeux 2028, il faudra parfois plus privilégier les entraînements que d'aller en cours. Ce qui est un peu dommage, mais bon. Sachant que les Olympiades, c'est tous les 4 ans, on n'a pas beaucoup de chance d'y aller, donc et un BUT, ça peut se rattraper dès qu'on a le bac, moi je dis, ça peut se rattraper. Un entraîneur qui a été champion, même qui a pratiqué le cyclisme sur piste, c'est ce que nous on ressent quand on fait un effort, c'est également quoi nous dire à quel moment et peut nous donner de très bons conseils parce que de lui-même, il en a eu déjà l'expérience. Donc il peut se référer à ce que lui il a eu dans sa carrière pour pouvoir nous le retransmettre et ça je trouve que ça c'est très bien parce que c'est de l'expérience, c'est surtout du vécu et quand c'est du vécu on sait que ça ne peut qu'être bon comme conseil. Pourquoi il n'y a pas de frein sur les vélos de cyclisme sur piste? C'est déjà par rapport à la piste en elle-même. Alors il y a aussi la force et la force centrifuge qui attire en fait les cyclistes vers le centre de la piste, ce qui fait qu'automatiquement, il faut déjà rouler, ce qui est sûr, sinon on va glisser, on va tomber. Ce qui fait qu'avec la vitesse en fait et la force centrifuge, on peut être droit sur le vélo. Et comme c'est surtout de la vitesse qu'on travaille sur la piste, donc on n'a pas forcément besoin de frein. Si on freine, par exemple dans une inclinaison, on peut risquer de tomber. Donc dans tous les cas, la piste, elle est faite pour la vitesse, que ce soit de l'endurance ou du sprint. Les endurants, ils sont souvent entre la ligne rouge et la ligne noire, le couloir des sprinters. Donc tout est basé sur la vitesse, la force et la force centrifuge. Donc pas besoin de frein, sinon on risque de tomber. Alors, maintenant, on est presque arrivé au terme de l'interview. Quel est le message que tu souhaiterais faire passer aux abonnés du Pige? Je souhaiterais leur dire que la piste est un très bon élément. Il
franchement, en Guadeloupe, il y a beaucoup d'athlètes qui pourraient être pistards, voire même sprinteurs, parce que on privilège beaucoup la route, mais ce qui se passe, c'est que dans le peloton guadeloupéen, et on le voit sur l'auto et d'autres courses, on voit qu'il y a beaucoup de sprinteurs. Il y en a qui sont plus en capacité sur du plat que sur de la montagne. Donc il ne faut pas oublier que la piste existe. Je ne dis pas de délaisser la route, mais de toujours penser au fait que la piste est un très bon atout et que, comme moi j'ai pu le faire, c'est vrai que c'est dur, ça demande beaucoup de travail. J'ai réussi à arriver au championnat de France en 2022. Je me suis préparée 2 ans avant. Et j'ai réussi à faire des médailles, donc ce qui montre que c'est pas impossible. Donc il ne faut pas que privilégier la route et qu'on a aussi de très bons athlètes, très bons éléments sur la piste. On en a déjà quelques-uns qui sont déjà ici. Donc ce serait bien que déjà, ne serait-ce que pour découvrir, ce serait bien. Et ensuite, je souhaiterais faire passer un autre petit message aux élus. La piste, elle mérite vraiment d'être un petit peu refaite, parce qu'il y a des trous et ce serait bien qu'ils mettent en place des compétitions, des initiations à la piste avec aussi les entraîneurs de club, M. Fritz Samut qui est le CTR. Ce serait bien parce que ça permettrait aux jeunes de ne pas être dégoûtés de la piste et quand on leur parle de piste, ils ne fassent pas mais oh mais c'est quoi ça, parce que nous on fait que de la route, la piste, vélo de piste en frein, ça nous dit pas grand chose, nous c'est les montagnes, c'est le plat, la piste bof bof. Ça leur permettrait de découvrir la piste et de pouvoir être, je dirais, pas impressionné mais de changer d'air en fait. La piste elle permet vraiment de changer d'air. Et ce qui serait bien aussi, c'est qu'il puisse y avoir des voyages dans la France, dans l'Hexagone. Parce que c'est là aussi que j'ai pu changer encore plus d'air. J'étais sur la piste, c'était déjà différent de la route. Mais quand j'étais au sud de la France, à Ailleurs-Toulon, j'ai vu la piste, elle est en parquet, 250 mètres, ça veut dire qu'elle est plus petite qu'ici. En parquet, ce qui signifie qu'elle va encore plus vite qu'ici. Je me suis dit, mais waouh, en fait, la piste, c'est beau, elle est plus inclinée, vous avez de plus grandes pentes. Enfin, franchement, c'est sensationnel, c'est bien. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'il y aura beaucoup de jeunes qui souhaiteront faire de la piste. Franchement, j'en suis convaincue. Et c'est aussi dans ce cas-là où on réfléchit, on se dit, mais si on s'entraîne ici, il fait chaud, il y a du vent, la piste est en béton, en plus il y a des trous. Et de plus, c'est une 333 mètres, ce qui fait qu'elle est plus longue que 250 mètres qu'il y a en France. Donc forcément, ici, on a tous les atouts, on a tous les avantages, parce qu'on s'entraîne dur ici. La piste, elle n'est pas couverte, il y a du soleil déjà. C'est déjà un atout comparé à la France. Donc quand on arrive là-bas, c'est sûr qu'on y va déjà bien plus fort. Donc il y a déjà tous les atouts travailler ici. Il faut vraiment juste être confiant et permettre aux jeunes, donner envie aux jeunes de venir ici. Voilà. À travers des messages, des publicités, et pas que de la route, parce que le tour de la Guadeloupe, il est vraiment, mais il est porté en l'air, mais vraiment, mais à un stade où on en parle même au niveau de l'UCI. Alors qu'ici, la piste, il y a eu les championnats d'Europe ici, en plus, il y a eu des choses ici. Donc il ne faut pas délaisser la piste. Et pour preuve, les championnats d'Europe ont eu lieu, ça fait déjà, je crois, je me souviens plus trop exactement de l'année, mais c'était il y a un petit bout de temps, et pour preuve, en 2022, j'arrive quand même à avoir une médaille au championnat de France, ce qui prouve que la piste, elle est dans les conditions. Elle est dans les conditions pour faire des compétitions et pour permettre aux jeunes de venir. Il faudrait juste réparer les petits trous. Sinon, ça peut aller. Je te remercie, Marie-Louisa. Pas de souci. Avec grand plaisir.